Tiens, je voudrais montrer un extrait de ton discours que l'on va commenter. La France a besoin du monde et le monde a besoin de la France. Mais aujourd'hui, la France et l'Occident collectif sont en état de mort cérébrale. Nous vivons la fin d'un cycle historique de plus de 500 ans dans lequel nous avons connu l'esclavage et l'extermination de millions d'hommes et de femmes, puis le colonialisme et sa barbarie pendant plusieurs siècles, 2 guerres mondiales et jusqu'à aujourd'hui le néocolonialisme organisé par le monde occidental sur les peuples du monde. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit les mondialistes vont réussir à imposer leur agenda et conduire le monde à une nouvelle guerre mondiale qui sera inévitablement nucléaire, soit nous allons organiser un changement de paradigme, une renaissance basée sur la coopération avec l'Est et le Sud global dans une approche gagnant-gagnant et dans cette nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Alors je parle ici au nom de la France. Pourquoi mon pays est-il du mauvais côté de l'histoire ? La France est-elle du mauvais côté de l'histoire, cher Sébastien ? Oui, c'est ce que j'explique dans la suite de mon discours, c'est-à-dire que en fait, la France est soumise depuis le 15 août 1971, c'est ce que j'explique dans mon discours, c'est-à-dire qu'au moment où les États-Unis ont découplé l'or du dollar et qu'on est rentré dans une dictature financière, une dictature de dollar à laquelle l'Europe s'est soumise au fur et à mesure. Et on voit aujourd'hui le résultat, c'est-à-dire qu'on a désindustrialisé nos pays au profit d'une main-d'œuvre pas chère à l'autre bout de la planète, et qui fait qu'aujourd'hui on est totalement désindustrialisé et endetté sans perspective d'avenir, si ce n'est une économie de guerre, comme le dit Macron. Et ensuite, j'explique qu'il y a eu plusieurs autres trahisons. Il y a eu le traité de Maastricht, il y a eu évidemment le référendum de 2005 contre l'Europe, où Sarkozy a fait fi du référendum. Il y a ensuite, en 2007, un peu avant, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc toutes ces trahisons, si vous voulez, ont fait que l'Europe s'est soumise à cette dictature financière anglo-américaine et a été, de ce point de vue, du mauvais côté de l'histoire, sans parler évidemment du maintien du néocolonialisme sur le continent africain qui a causé la mort de millions de personnes par néocolonialisme économique. Et donc j'explique aujourd'hui que justement on est du mauvais côté de l'histoire et quand monsieur en parlait, c'est-à-dire que alors même, et c'est ce qu'on discutait au sommet sur la sécurité, alors même que les États-Unis veulent la paix, que Trump essaie de combattre chez lui l'État profond, vous avez vu par exemple Lindsey Graham, Mike Pompeo, qui se retrouvent juste avant le sommet en Ukraine pour dire on va imposer des sanctions à la Russie, on va continuer à fournir des armes, donc des sénateurs américains et des gens qui sont dans le deep state américain qui continuent à vouloir pousser à la guerre. Donc Trump essaie de faire ce qu'il faut et aujourd'hui on a en effet ce deep state qui s'est carrément rebasculé en Europe avec Starmer, Merz et Macron, bien sûr. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Lavrov que j'ai devant les yeux, qui est absolument extraordinaire. Allez, vas-y. Ça, c'était le 9 juin. Donc, c'était le sommet à Moscou, un autre sommet pour le monde en 2050. Il est évident que les frappes, vous savez, les frappes qui ont été faites dernièrement ont été faites par l'Ukraine, mais cette dernière n'aurait été impuissante sans le soutien, j'allais dire, des anglo-saxons, mais désormais on peut écarter le terme saxon. Il est possible que certains services spéciaux américains participent par inertie, mais les Britanniques sont à 100% responsables. Donc on voit qu'il y a maintenant tout ce deep state qui est focalisé sur cette coalition des volontaires et qui est le danger principal aujourd'hui qui peut engager cette guerre nucléaire. Donc voilà, c'était très important qu'on puisse à ce discours. Et le discours que vous avez diffusé a été fait en séance plénière. C'est-à-dire que moi et le colonel avons pu parler devant tous les pays représentés. Lavrov était présent, Shoigu était présent, il y avait les autorités russes qui étaient présentes. Pour dire, voilà, on est du mauvais côté de l'histoire, mais il y a des gens en Europe qui se battent pour avoir un partenariat, revenir à un partenariat stratégique avec la Russie, au moins apaisé, on va dire, dans un premier temps, parce que la colère est très forte là-bas. Contre qui ? Contre la France ? Qu'est-ce qu'ils disent de la France ? Contre la Grande-Bretagne et contre l'Allemagne. Au moment où on était là-bas, vous savez, Merz a fait ses fameuses déclarations en disant on va envoyer les Taurus. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Est-ce que vous connaissez la ville de Schraubenhausen ? Non. Tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce que Schraubenhausen, c'est une ville de 18 000 habitants dans le sud de l'Allemagne où sont fabriqués les Taurus que M. Merz veut envoyer en Russie. Et donc Lavrov a dit que si c'était fait, si un Taurus arrivait sur le sol russe, alors il bombarderait Schraubenhausen.
Donc une ville allemande. Donc on est là à ce niveau de conflit aujourd'hui. S'ils bombardent une ville allemande, c'est la dire, Troisième Guerre mondiale. c'est pour ça que je vous dis qu'on en est là. On est au bord, et on parlera de Tulsi Gabbard tout à l'heure, j'espère. À Schraubenhausen, j'ai des amis allemands qui étaient ce week-end là-bas. Il y avait une grande manifestation de plus de 1000 personnes, c'est-à-dire voilà, sur 18 000 personnes, 1000 personnes qui étaient mobilisées dans le centre-ville, c'est quand même pas mal, avec des grandes banderoles, non à la Troisième Guerre mondiale, on ne veut pas être bombardé. Ça, sur le sol européen, ce week-end. Donc, on est dans cette situation où même les populations européennes commencent à, excusez-moi, à avoir très peur de la folie de leur gouvernement, et en particulier ça veut dire Merz. que, justement, la folie de ces gouvernants et la réponse de la Russie éventuelle, c'est pas du flanc, en fait. Ah, c'est pas du flanc, et je vais même plus loin, c'est-à-dire que la Russie est extrêmement patiente. Parce que les lignes rouges ont déjà été franchies depuis bien longtemps. Le coup d'État de 2014, la volonté d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, de mettre des bases militaires américaines à la frontière russe, etc., etc., etc. Le massacre des russophones à l'est de l'Ukraine. Enfin, les lignes rouges ont été franchies à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on va encore plus loin avec l'envoi potentiel de troupes au sol. Certains s'y opposent, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et d'autres. Mais on sait déjà qu'il y a des instructeurs, on sait déjà qu'il y a des forces spéciales. Voilà, donc les lignes rouges, elles sont déjà franchies. Et là, le taux russe, c'est une ligne de rouge supplémentaire. Et donc, moi, je suis satisfait de la patience russe, en tout cas, parce que les lignes rouges sont franchies tous les jours. Et pour l'instant, et là-bas, une des réflexions m'a dit quelqu'un que je ne pourrais pas nommer, qui est un ministre de la Fédération de Russie. Il m'a dit, mais vous savez, à un moment donné, on va devoir vous casser la gueule. Casser la gueule. On va devoir vous casser la gueule. C'est puissant comme terme. C'est dit tel quel, c'est-à-dire qu'il y a une colère dans les élites, puis il y a aussi une colère dans la population, évidemment, qui voit toute cette propagande anti-russe partout. Et donc il y a vraiment une tension supplémentaire qui a été franchie ces derniers temps. Et c'est pour ça que Tulsi Gabbard, la directrice un petit mot sur Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, j'invite tout le monde à aller voir sur Internet. Elle a fait une vidéo qui a été publiée ce matin. Une vidéo de 3 minutes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle revient d'Hiroshima. Et donc, elle a pu voir là-bas les victimes, l'histoire, etc. C'est un peu un pèlerinage. Et donc, elle fait une vidéo dans laquelle elle dit « ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité. Ce qui est en jeu et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, nous nous trouvons on n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement nucléaire. Les élites politiques et les va-t-en-guerre attisent imprudemment la peur et les tensions entre puissances nucléaires. Peut-être est-ce parce qu'ils ont accès à des abris nucléaires pour eux-mêmes et leurs familles, ce que les citoyens n'auront jamais. C'est donc à nous, le peuple, de nous exprimer et d'exiger qu'il soit mis fin à cette folie. Nous devons rejeter cette voie qui mène à la guerre nucléaire et œuvrer pour un monde où personne n'aura à vivre dans la crainte d'un holocauste nucléaire. » Donc, Madame Tulsi Gabbard, c'est la directrice du renseignement américain. Elle chapeaute toutes les agences, donc elle sait de quoi elle parle. C'est des mots puissants. Hein. C'est des mots très puissants. Et d'ailleurs, il y a eu toute une campagne des gens que je citais tout à l'heure, Pompeo et toute la clique, pour l'empêcher d'être nominé par Trump à ce poste très important. Et aujourd'hui, il y a une cabale contre elle. Vous prenez la presse britannique aujourd'hui, elle doit reprendre ses médicaments, elle est devenue folle, traîtresse, enfin, il y en a pour tous les goûts. Et donc, le fait qu'elle fasse cette vidéo qui soit rendue publique ce matin est, à mon avis, un signe inquiétant, supplémentaire, de la part du fait que Trump, vous savez, l'opération qui a été menée, comme le dit Lavrov, par les Britanniques, Trump a été interviewé dans une conférence de presse, il a dit qu'il n'était pas au courant. C'est quand même très étrange. Donc soit il a menti, et là il perd un peu de la crédibilité par rapport aux volontés de paix qu'il a affichées, soit il n'était pas en effet au courant, et on se retrouve avec ce deep state américain, travaillant avec le MI6 britannique, comme le dit Lavrov, pour empêcher Trump d'arriver à des négociations de paix, puisque vous avez bien vu que les pourparlers à Istanbul sont tombés au moment que les attaques, et donc on voit bien cette volonté d'éviter que la paix arrive et de déclencher un conflit mondial. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a des gens qui poussent jusqu'à l'escalade d'une guerre potentiellement nucléaire. C'est une réalité. Et vous savez, les gens ne le croient jamais. Avant la Première Guerre mondiale, personne ne croyait qu'on aurait une boucherie. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais ça. Et aujourd'hui, on est à nouveau au même point. Donc évidemment, il faut dénoncer ces élites, dénoncer cette oligarchie financière, ce MI6 britannique, ces gens comme Lindsey Graham, ces gens comme Mike Pompeo, qui aujourd'hui font tout pour qu'on ait la guerre.
Oui, parce que nous, on est un média, on informe les gens, on n'est pas là pour faire peur aux gens. Mais s'il y a des informations comme celle-ci qui arrivent, notre devoir est de les donner. On ne peut pas le cacher. Et on n'est pas là pour créer une panique ou je ne sais quoi. Mais ces informations, elles sont réelles, elles sont vraies. Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement américain. Donc moi, si je le dis, ça a moins de crédibilité. Je pense qu'elle est mieux informée que moi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, je crois. Mais je pense que si, moi, personnellement, j'ai peur de ce qui se passe et que ce que j'ai vu en Russie, les tensions qu'il y a entre le Sud global et le système impérialiste occidental sont arrivées à un point où ça peut aller dans tous les sens. Et en effet, il y a des raisons d'avoir peur, même si le but n'est pas de faire peur aux gens. Le fait de comprendre ce qui se passe fait peur.